Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching. Alors aujourd'hui, on va parler de la mauvaise interprétation et des désillusions. Je vois beaucoup de femmes, des hommes aussi, mais c'est moins fréquent, beaucoup de femmes qui ont du mal d'admettre ce que les hommes leur ont dit. Alors elles vont s'imaginer qu'il a dit ça pour la tester, qu'il a dit ça pour se mettre une carapace, parce qu'il a peur de souffrir. Voilà, alors il y a plusieurs types de réponses, mais vous allez voir, je vais vous donner l'exemple toute simple. Justine travaille dans une nouvelle boîte depuis quelques mois. Mathieu est là depuis plusieurs années et il vient souvent la voir dans son bureau, il lui demande si ça va, si elle a besoin de quelque chose, etc. Voilà. Elle trouve que Mathieu est vraiment très mignon, il est charismatique, il est très gentil et cette gentillesse et puis son charisme la font vraiment craquer. Voilà. Quand ils prennent souvent des pauses ensemble, ils parlent bureau, ils parlent de travail, de ceci, de cela. Enfin bref, elle commence vraiment à être intéressée. Donc elle va tâter le terrain un petit peu et lui faire comprendre qu'elle est toute seule. Donc elle lui dit un truc du genre oh bah moi je peux me permettre de rentrer un peu plus tard le soir, personne ne m'attend, ça fait X temps que je suis célibataire. Ah oui, bah écoute, t'es mignonne, t'es sympa, tu trouveras. Tout de suite, ça y est, Mathieu a dit qu'elle est mignonne, elle est sympa, c'est sûr, il est intéressé. Donc elle va s'imaginer qu'effectivement Mathieu est très intéressé par elle et donc elle va être de plus en plus après lui, voilà, elle va traîner un petit peu le soir quand lui y est encore, voilà. Jusqu'au jour où il va prendre vraiment ses distances vis-à-vis d'elle et elle va pas comprendre. Les mecs tous les mêmes quoi, des allumeurs, voilà, bon, c'est le méchant de service, hein. Du coup, Mathieu, c'est vraiment quelqu'un de manipulateur, hein, voilà. Il a essayé de jouer avec ses sentiments, hein, tout simplement. C'est vraiment le sale mec, hein. Donc elle va commencer peut-être à parler derrière son dos, etc. Voilà, faire des coucous sur, Facebook: «Help les filles, voilà, j'ai un collègue qui patati patata, patati patata». Voilà. Seulement si on comprend bien, Mathieu, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans cette boîte et qui se serait certainement comporté avec quelqu'un d'autre de la même façon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime certainement mettre à l'aise les gens et comme elle est petite nouvelle, bah, il s'est dit: «Je vais la mettre à l'aise pour qu'elle se sente bien» parce que sentir bien dans le milieu du travail, c'est primordial. Voilà, on y passe beaucoup plus de temps, d'ailleurs qu'autre chose, donc mieux vaut que ça se passe bien. Mais elle, parce qu'elle a craqué sur lui et que ça fait longtemps qu'elle est célibataire, elle s'est imaginé des trucs. C'est pas de la faute du collègue, c'est de sa faute à elle en fait. Elle s'est imaginé qu'il était intéressé, qu'il pouvait se passer quelque chose. Alors si vraiment il était intéressé par elle, quand elle lui a dit qu'elle est célibataire, il aurait pu dire: «Ah ouais, moi aussi, bah écoute, on s'entend bien, ça te dirait qu'on aille prendre un verre en dehors du bureau? Enfin, je sais pas, qu'on fasse plus ample connaissance, tiens, voilà mon numéro». Là, ça aurait prouvé quelque chose. Mais lui, il lui dit: «T'es sympa, t'es mignonne, tu vas trouver». Ça veut dire qu'il n'est pas du tout intéressé. Mais parce que elle se, se berce d'illusions, pardon, elle a commencé à s'imaginer des trucs. Il m'a fait des compliments, en plus il vient tout le temps dans mon bureau et tout et tout. Voilà, c'était pas de la drague, il voulait simplement la mettre à l'aise. Et même si éventuellement il lui donne rendez-vous en dehors des heures de bureau, c'est peut-être pour discuter encore boulot et pour savoir si ça se passe bien, si elle est bien intégrée, etc., etc. Il faut pas forcément voir toujours que derrière, il y a un intérêt pour une relation sentimentale ou une relation physique. Voilà. Donc arrêtez de vouloir comprendre des sous-entendus. Un homme, il va vous parler cash, il va pas parler en sous-entendu. C'est souvent les femmes qui font ça pour
tester un petit peu. Alors l'homme peut le faire, c'est vrai, mais moins généralement qu'une femme. Voilà, c'est beaucoup plus rare. Donc, quand un homme vous dit, bah, tu vas trouver, il n'y a pas de souci, t'es vraiment mignonne et tout, bah, ça veut dire vraiment, tu m'intéresses pas et tu trouveras quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, à partir de ça, arrêtez de vous accrocher à de faux espoirs pour après en faire de ce collègue qui était juste gentil avec vous, qui était adorable, qui a voulu vous mettre à l'aise, quelqu'un de méchant, de manipulateur, de pervers narcissique ou de je sais pas quoi, parce que quand une femme est énervée, elle psychanalyse tout le monde, hein, voilà. Les hommes aussi font ça, mais voilà. Donc, n'essayez pas de lire entre les lignes. Il n'y a rien entre les lignes. Il a été franc, il a été correct avec vous, et c'est vous qui vous êtes trompé dans votre interprétation des choses parce que vous vouliez vraiment quelque chose avec cette personne. Après, comme je dis, s'il est célibataire, si la personne, rien n'est figé, mais laissez le temps au temps. Laissez le temps opérer. D'accord? Voilà. Il est en train de me bouffer la main, ça fait mal. Voilà. Ah, tu t'attendais pas à ce que ça me fasse rigoler, hein? Donc il a arrêté. Comme quoi les animaux, c'est comme les humains. Ah non, il recommence. Mais alors là, ça va bouger le téléphone. Voilà. Donc, arrêtez de vous bercer d'illusions. Arrêtez de croire que il a dit ça pour vous tester, il a dit ça pour se protéger, etc., etc. Voilà. Un homme qui voit une opportunité, ben, il la voit, hein. Ça marche ou ça marche pas, mais voilà. Ou s'il vous dit, bah écoute, ouais, bah on serait pas collègues, je crois que j'aurais pu tenter quelque chose avec toi, mais comme on bosse ensemble, tu vois, ça me dérange un petit peu. Parce que si ça marche pas entre nous, bah, on va être amené quand même à se voir tous les jours au bureau. Donc je pourrais pas sortir avec une collègue. Bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne veut pas sortir avec vous parce que vous travaillez dans la même boîte. Donc arrêtez de vous dire, mais il va changer pour moi. Il va quand même m'aimer. Il ne veut pas sortir avec une collègue, il veut pas. Point. Voilà. Alors après, est-ce que vous devez démissionner pour tenter votre chance avec lui? J'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire? Ça vous appartient après. Mais arrêtez de toujours penser que... Alors oui, c'est vrai, dans ce deuxième cas de figure, il est intéressé par la femme, mais il se met tout de suite des barrières en se disant, moi je ne sors pas avec une collègue. Voilà. Donc à vous de bien interpréter les choses et d'écouter bien comme il faut et de faire fonctionner votre cerveau et pas forcément toujours voilà le cœur ou l'autre mauvais côté du cerveau à dire mais il va changer d'avis parce que moi c'est moi et je suis moi. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'un homme est poli, correct, souriant avec vous, peut-être même aux petits soins pour vous, il le ferait peut-être avec un nouveau venu aussi, sans qu'il y ait d'ambiguïté. Voilà. Ok? Ciao, ciao.